Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la correction du thème de synthèse sur les aires, les volumes et le théorème de Pythagore que je vous ai donné à faire la semaine dernière. Donc il s'agissait dans un premier temps d'estimer l'aire d'un salon dont le plan était donné, c'était celui-ci. Ensuite, il fallait calculer le coût de renouvellement du carrelage et la pose. Et ensuite, il y avait des petites études sur les volumes et sur le théorème de Pythagore. Alors, on va commencer par le calcul donc, de l'aire du salon, enfin l'aire qu'il faut carreler. Donc, on commençait par s'intéresser donc à la salle principale. Donc, la salle principale, sur le plan, on voit bien que c'est ceci, comptoir caisse compris. On a évidemment une forme de rectangle. Donc, la salle principale est un rectangle. Pour calculer son aire, donc il faut se rappeler de la formule de l'aire d'un rectangle. Un rectangle, donc on va se baser sur la longueur et la largeur, et l'aire du rectangle, ça va donc être longueur fois largeur. Donc on va récupérer notre plan. On voit qu'ici ce rectangle a pour longueur 8,58 et pour largeur 7,02. Donc on va obtenir l'aire en multipliant la longueur par la largeur. On prend la calculatrice et on obtient 60,23 m² à peu près. On va maintenant s'intéresser à la réserve. Donc la réserve est ici. Évidemment, elle a la forme d'un trapèze. Pour calculer son aire, il va falloir récupérer ses dimensions. Il faut aussi se rappeler de la formule de l'aire d'un trapèze. Donc on va revoir ça tout de suite. Un trapèze se caractérise par deux côtés parallèles, un plus long que l'autre. Le côté le plus long, c'est la grande base qu'on note grand B. L'autre ici, c'est la petite base notée petit b. Et la distance entre les deux bases s'appelle la hauteur h. La formule de calcul, c'est A, l'aire égale, entre parenthèses, on additionne les deux bases, donc grand B plus petit b, on multiplie par la hauteur et on divise par 2. Donc ici, on va essayer de s'adapter. Donc ici, nous avons la grande base qui va de là à là. On ne la connaît pas, on va pouvoir la calculer. La petite base, on la connaît, c'est 2,88. Et la hauteur, c'est 3,55. Alors pour calculer la grande base, eh bien on sait qu'ici, on a 7,02. Donc on a 7,02 ici aussi. On n'a qu'à enlever 2,55 et on obtiendra la valeur de la grande base. Donc la grande base, elle fait 7,02 moins 2,55, ce qui fait 4,47. Donc la grande base fait 4,47. On a nos trois dimensions, donc on va pouvoir les reporter dans la formule. Donc on va faire 4,47, la grande base qu'on vient de calculer, la petite base qui fait 2,88. On multiplie par la hauteur qui fait 3,55. Elle est ici, la hauteur. Et on divise tout ça par 2. Donc on tape ça à la calculatrice. Et ça fait 13,05 m² environ. Alors on passe à l'aire de l'accueil. L'accueil, c'est un demi-disque. Pour calculer son aire, il faut se rappeler la formule de l'aire du disque entier. L'aire d'un disque de rayon R, c'est pi fois le rayon au carré. Donc ici, on a un demi-disque de rayon R égale 2,61, dont l'aire ici de notre espace accueil, ça va être pi fois le rayon, c'est-à-dire 2,61 au carré, et il faut diviser par 2, puisqu'ici, nous n'avons que le demi-disque. Ici, il est coupé en deux. Alors en prenant 3,14 pour la valeur de pi, on fait 3,14 fois 2,61 au carré, on divise par 2 et on obtient 10,69 m² environ. Alors, on nous demande maintenant de calculer l'aire totale du salon avec le comptoir caisse compris, c'est-à-dire la totalité du schéma ici, ça dedans compris. Donc, je vous ai reporté les trois aires qu'on a calculées depuis le début de l'exercice. L'aire de la salle principale, comptoir caisse compris, c'est-à-dire tout le rectangle, c'est 60,23 m². L'aire de la réserve, le trapèze, c'est 13,05 m². Et l'aire de l'accueil, 10,69. Donc, l'aire totale, c'est la somme des trois, c'est-à-dire 60,23 pour la salle principale, plus 13,05 pour le trapèze qui sert de réserve et 10,69 pour le demi-disque qui sert d'accueil. Et ça fait 83,97 m².
nous venons de calculer l'aire totale du salon, l'espace comptoir caisse compris. Il va falloir le déduire parce qu'il n'est pas à carreler, donc c'est pour ça qu'on va calculer séparément l'aire de l'espace comptoir caisse. Donc déjà la forme de l'espace comptoir caisse, c'est un triangle rectangle. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on va considérer que ceci c'est sa base, ceci sa hauteur, et la formule de l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici on va essayer de faire la même chose. Le problème c'est que la base ici, grand B, ici c'est cette dimension, ici la longueur du segment BC, en fait on ne l'a pas. Par contre on sait qu'il y a 8,58 mètres pour aller de là à là et 3,62. Donc ici BC va être égal à 8,58 moins 2,63. Donc je vais écrire ici BC égale, la distance BC est égale à 8,58 moins 2,63. Ce qui fait 5,95 mètres. Donc ici, on a 5,95. C'est donc notre base, grand B. Pour cette dimension ici, la longueur du segment AB, ou la distance entre les points A et B, c'est pareil, il faut faire 7,02 moins 4,12. Donc on a AB qui est égal à 7,02 moins 4,12. Et ça fait 2,9 mètres. Donc ici, cette dimension ici fait 2,9. Donc il n'y a plus qu'à reporter ceci et cela dans la formule et calculer. Donc grand B c'est 5,95. H, c'est-à-dire cette dimension, c'est 2,90. Et on n'oublie pas de diviser par 2 puisque c'est indiqué dans la formule. On prend la calculatrice. Et ça fait environ 8,63 mètres carrés. Donc on va maintenant déterminer l'aire à carreler. L'aire à carreler, c'est l'ensemble du salon, sauf le comptoir caisse. Donc l'ensemble du salon, on a déjà calculé que ça faisait 83,97 mètres carrés. Le comptoir caisse, le triangle ici, fait à une aire de 8,63, donc l'aire à carreler, est égal à 83,97, donc l'aire totale du salon, moins 8,63, c'est-à-dire la partie comptoir caisse qu'on ne veut pas carreler. Et on obtient 75,34 mètres carrés. C'est ce résultat qu'on va exploiter dans la suite de l'énoncé. Alors on va passer à l'estimation du coût des travaux de carrelage. Donc je vous rappelle qu'on a trouvé 75,34 comme R, je vais le mettre quelque part qu'on s'en souvienne, 75,34 mètres carrés, ça c'est l'aire qu'il faut carreler. Donc l'artisan chargé des travaux facture 6,51 € hors taxe l'enlèvement du mètre carré, d'un mètre carré de carrelage ancien, calculer le coût de l'enlèvement. C'est tout simplement 6,51 fois 75,34. Ce qui fait 490,46 € à peu près. La gérante a choisi un carrelage vendu 18,54 € le carton de 1,2 m², c'est-à-dire qu'un carton couvre 1,2 m². On estime qu'il faut commander 8% de carrelage en plus de la surface à cause des pertes dues aux coupes. Calculer la surface de carrelage qu'il faut acheter. Alors, on ne parle pas de prix pour l'instant, on parle juste des 8%, donc il s'agit de majorer l'aire de 8%. Donc pour ça, il y a deux manières, soit on utilise le tableau comme je vous ai montré en début d'année, soit on se dit que ce qu'il faut acheter en plus, c'est 75,34 fois 8 divisé par 100, ce qui fait 6,03 m² à acheter en plus. Donc à acheter, il faut 75,34 plus 6,03. Ce qui fait 81,37 m² de carrelage à acheter. Alors on demande maintenant d'estimer le coût d'achat du nouveau carrelage. Alors c'est là qu'on va rentrer en compte les estimations ici. Alors d'abord il faut déterminer le nombre de cartons à acheter, sachant qu'un carton couvre 1,2 m². Combien de cartons faut-il pour couvrir 81,37 m²? Donc là, vous avez dans le tableau de proportionnalité les mètres carrés et les cartons. Donc on va faire le produit en croix. On va obtenir 1 fois 81,37 divisé par 1,2. Ça fait
fait 67,81 à peu près. Donc on va arrondir à 68 cartons à acheter. Et le coût, lui, qui correspond, on achète 68 cartons, un carton est vendu 18,54 €, donc ça fait 68 fois 18,54. Ça fait 1260,72 €. Pour l'instant, au niveau des dépenses, on a 490,46 € et on a 1260,72 €. Donc ça, c'est l'enlèvement de l'ancien carrelage et ça, c'est le coût d'achat du nouveau carrelage. Donc on passe à la question suivante. L'artisan chargé des travaux facture 8,54 € hors taxe la pose d'un mètre carré de carrelage. Calculez le coût de la pose, avec la majoration de 8% comprise. Donc l'air majoré, c'était 81,37 à 8,54 €. Le prix, c'est 81,37 mètres carrés fois 8,54 €. Et ça fait environ 694,90 €, une fois arrondi. On demande maintenant de déduire des questions précédentes le coût total hors taxe de renouvellement du carrelage. Alors on avait calculé que l'enlèvement de l'ancien carrelage c'est 490,46 €, l'achat du nouveau carrelage 1260,72 € et la pose du carrelage 694,90 €. Donc évidemment on va ajouter ces trois nombres. Donc 490,46 plus 1260,72 plus 694,90 et ça fait 2446,08. Ça c'est le prix hors taxe. Maintenant, sachant que le taux de TVA est 20%, calculer le coût total TTC. Donc déjà on va estimer la TVA. Donc la TVA c'est 20% du montant hors taxe, et donc 2446,08 fois 20 divisé par 100. Ce qui fait 489,22 €. Au niveau du montant TTC, le montant TTC c'est le hors taxe plus la TVA. Le montant hors taxe c'est 2446,08 plus 489,22 € de TVA, ça fait 2935,30 €. Voilà le prix total TTC à payer. On arrive à la deuxième partie sur le renouvellement de la façade du comptoir. Donc le comptoir qui va du point A au point C. La gérante voulait renouveler la façade de ce comptoir qui est en bois massif. Donc on demandait dans une première question, à l'aide du théorème de Pythagore, de calculer la longueur du comptoir AC. Donc en fait on se retrouve ici avec un triangle rectangle dont on connaît deux dimensions. Alors on les a calculés un peu avant, quand on a calculé l'aire du comptoir caisse, on avait vu que la longueur du segment BC c'était 5,95 et la longueur du segment AB c'était 2,90. Donc en fait ici j'ai trouvé la longueur de ce côté, qui est donc l'hypoténuse de ce triangle rectangle, à partir des deux autres côtés. Donc on va énoncer le théorème de Pythagore, remplacer, et on va trouver donc la longueur AC. Donc on obtient, si on pose le théorème de Pythagore, la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, autrement dit AB au carré, plus BC au carré. On remplace par les dimensions connues. AB, on sait que c'est 2,90, donc ça fait 2,9 au carré. Et BC, on sait que ça fait 5,95 au carré. On prend la calculatrice et on obtient environ 43,81. Alors on n'a pas encore AC, on n'a que son carré, donc pour trouver la longueur AC, tout simplement, on fait AC égale racine carrée de 43,81 à la calculatrice. Et on obtient 6,62 mètres. Question 2, le comptoir a une hauteur de 0,82 mètres, calculez l'aire de sa façade en mètres carrés. Donc il faut visualiser la forme ici, donc pour ça on va rappeler le plan. Donc ici sur le plan on voit que le comptoir est ici, ça c'est la façade du comptoir, d'accord. Et donc si je suis ici dans la salle principale et que je suis debout dans la pièce, en fait de face le comptoir, la façade du comptoir ressemble à un rectangle qui a pour dimension la longueur de AC et pour hauteur 0,82.
Voilà le comptoir représenté vue de face, c'est-à-dire quand on rentre dans le salon et qu'on regarde donc ce comptoir vue de face, c'est un rectangle, voilà les dimensions. AC, c'est la dimension qu'on a calculée ici, 0,82, c'est sa hauteur. C'est donc un rectangle. Donc pour calculer l'air, alors c'est l'air et pas l'aide, il y a une faute de frappe dans l'énoncé, mais je pense que vous aurez compris, c'est la longueur fois la largeur, donc c'est 6,62 fois 0,82, ce qui fait 5,43 mètres carrés. Troisième question, le bois qui doit recouvrir la façade, donc il faut recouvrir tout ceci, est vendu 42,58 TTC le mètre carré. Calculer le coût du renouvellement. Bon, je pense qu'il est évident que ça fait 42,58 fois la surface, c'est-à-dire 5,63. Et ça fait 239,73. On arrive à la troisième et dernière partie, dont la pose d'un système de ventilation. L'énoncé était le suivant. Pour assainir le salon, on a décidé la pose d'une ventilation double flux. Cet appareil doit permettre la ventilation de l'accueil et de la salle principale. La réserve n'est pas concernée car elle est déjà équipée d'une VMC indépendante. La gérante hésite entre trois modèles, qui varient par le volume qui peuvent être traités. Évidemment, plus le débit est élevé, plus le prix est élevé, donc elle veut faire un choix en fait, sachant que l'ensemble, le volume de la pièce doit être renouvelé 6 fois toutes les heures. Première question, sachant que la salle principale, comptoir caisse compris, a une hauteur sous plafond de 2,42 m, calculez le volume de cette pièce. Alors on va rappeler l'air déjà de cette pièce, elle fait les dimensions de cette pièce. Donc la salle principale avec le comptoir caisse, c'est un rectangle. D'accord. Et si on lui met une hauteur, ça devient un parallélépipède rectangle de 8,58 m sur 7,02 m et de 2,42 m de haut. Donc ça donne cette forme-là, ici. Voilà. La longueur voulu, là, ici, on peut considérer que ça c'est la base, c'est-à-dire le sol en fait. Ça c'est ce rectangle-là. D'accord. Et ça, ce sera la hauteur sous plafond. Donc la longueur ici, ce sera cette longueur-là, c'est-à-dire 8,58 m. La hauteur, c'est la hauteur sous plafond, c'est-à-dire 2,42 m. Et la largeur, c'est-à-dire la profondeur qui est ici, c'est la dimension qui est ici, c'est-à-dire 7,02 m. Bon, c'est pas pratique de l'avoir en haut, donc on va la mettre en bas ici, petit L égale ça. Pour obtenir le volume d'un parallélépipède rectangle, on doit faire longueur fois largeur fois hauteur, c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc le volume de la pièce, c'est 8,58 m fois 7,02 m fois la hauteur de 2,42 m. Ce qui fait 145,76 mètres cubes. Voilà le volume de la salle principale. On passe à la question 2. Sachant que l'accueil a aussi une hauteur sous plafond de 2,42 m, calculez le volume de l'accueil en mètres cubes. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'accueil qui est ici, en fait, si on le met en hauteur, ça ressemble à un cylindre coupé en deux. D'accord. C'est la moitié d'un cylindre. On n'a qu'une partie ici. Voilà. Si on le représente ici, en fait, on ne garde que cette partie qui est ici, de ce côté, et cette partie-là est enlevée. Donc voilà à quoi ressemble l'accueil en hauteur. Donc on va se baser sur la formule du volume d'un cylindre. La formule du volume d'un cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc la base, on la connaît déjà, c'est l'air de l'accueil, on l'a déjà calculé. Et la hauteur, c'est 2,42 m, puisque la hauteur sous plafond est de 2,42 m. Donc il faut récupérer la base, l'air de la base, c'est-à-dire l'air de l'accueil tel qu'on l'a calculé dans les questions précédentes. Donc l'air de l'accueil, on l'a calculé précédemment, c'était 10,69 m². Et la hauteur, c'est donc 2,42. Donc la formule, c'est pour obtenir le volume du cylindre, c'est base fois hauteur. Et ici, on va être obligé de diviser par 2, puisqu'on n'a que la moitié du cylindre. Donc en fait, le volume de l'accueil, c'est tout simplement la base, c'est-à-dire 10,69, ça correspond à l'air de l'accueil, fois 2,42 m, puisqu'on a 2,42 m de haut au niveau de la hauteur sous plafond, et tout ça, on doit le diviser par 2, ici, et on obtient 12,93 mètres cubes. Troisième question, on demande de déduire le volume total des pièces concernées. Donc les pièces concernées, c'est les deux dont on vient de calculer le volume. C'est tout simplement 145,76, c'est-à-dire le volume de la pièce principale, plus les 12,93 mètres cubes de l'espace accueil, et ça fait 158,69 mètres cubes pour l'ensemble qu'il faut ventiler.
Alors on termine avec le choix du modèle. Quel modèle la gérante doit-elle choisir? Alors il faut savoir que dans les informations, il est bien dit qu'il faut que l'air de la pièce soit renouvelé 6 fois toutes les heures, c'est-à-dire qu'il faudra renouveler 6 fois ceci toutes les heures. Donc l'air à renouveler toutes les heures, c'est 158,69 mètres cubes x 6, ce qui fait 952,14 mètres cubes à ventiler toutes les heures. Si on regarde les différents modèles, il y en a un dont le débit est limité à 900, donc il ne suffira pas. Celui-ci à 1100, à 1100 suffit, et celui à 1300 suffit évidemment. Mais comme j'ai bien indiqué que plus le débit était élevé, plus le prix est élevé, celui qu'on va choisir c'est celui-ci, parce que c'est celui qui est immédiatement au-dessus de ça, et c'est celui qui est le moins cher. Donc effectivement, ce qu'il faut choisir, c'est le modèle B.